Alors quand vous faites vos enduits, pensez à prendre des couteaux, des lames à enduire de différentes tailles. Donc par exemple, à gauche de cet interrupteur, vous voyez, j'ai un petit couteau parce que, hop, ça va être beaucoup plus facile pour passer ici. Même, vous voyez, même, il est même déjà un petit peu trop large, mais ça passe quand même. Voilà. Et là, on charge. Je passe derrière. Notez que j'ai décalé la prise, en l'occurrence du mur, pour pouvoir charger en enduit derrière. Hein, ça c'est important de la décaler, les fils sont suffisamment longs. Sinon après je ne pourrai pas remettre le cache. Et ensuite, hein, n'oubliez pas que sur les bords arrondis, vous pouvez aussi utiliser votre pinceau. Voilà, en l'occurrence, pour ne pas laisser de surplus, je passe comme ça, derrière, avec un pinceau mouillé. Sur tous les supports arrondis, comme par exemple les moulures, vous pouvez utiliser votre pinceau pour faire de l'enduit si jamais vous avez des fissures dans des parties courbées. Vous pouvez utiliser un pinceau comme celui-ci, ou si vous avez un rebord qui est un petit peu plat, un petit peu plus lisse, sans trop de fleurs et de décoration, vous pouvez utiliser une brosse plate plus ou moins large. Et dans certaines circonstances, c'est même des fois plus pratique, et notamment dans les angles comme celui-ci, c'est plus pratique de passer avec le doigt. Et pour les enduits généraux sur les murs, pas besoin de prendre des lames très grandes. Moi, ma grande lame fait 25 cm et ça suffit largement.